C'est le dernier jour de ce mois de janvier. Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. L'impact économique du logement en Afrique francophone, c'est le thème d'une rencontre qui s'est ouverte hier jeudi à Abidjan. La question de la croissance et du développement économique durable va constituer l'essentiel des échanges jusqu'à demain, 1er février. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à l'ouverture de cette conférence régionale. Je vous propose de l'écouter. Le logement constitue un accélérateur du bien-être de l'individu. Le logement contribue à nous approprier ce que nous appelons le développement durable. C'est pourquoi certains calculs ont montré que quand on dépense 1 franc dans le bâtiment, notamment dans le logement, cela multiplie par 4 la gestation de toute l'économie. Est-ce que le logement est budgétivore? Autrement dit, doit-on avoir peur de parler du logement dans nos économies? C'est ça la première question. La deuxième question qui se cache, c'est de savoir si en réalité et finalement, le logement n'est pas une opportunité. Voilà les 2 vraies questions qui nous réunissent ce matin. Le reportage complet d'Abdoulaye Koné et Zakaria Traoré à retrouver dans nos prochaines éditions. Plus de 90 véhicules ont été remis aux chefs Atchan et Aké du district autonome d'Abidjan. Une action du ministre-gouverneur qui vise à renforcer la mobilité de la chefferie traditionnelle. La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Abdoulaye Koné et Zakaria Traoré reviennent sur cet temps fort. Ils sont au total 95 chefs Atchan et Aké répartis sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Ils ont reçu ce jeudi chacun un véhicule, une dotation en carburant et une assurance automobile, un don qui les réjouit. Les chefs coutumiers Atchan et Aké ici présents du district autonome d'Abidjan s'engagent à prendre soin de ces véhicules et à bien les utiliser. Par ce geste, aujourd'hui, une page de l'histoire des peuples du district autonome d'Abidjan s'est écrite avec une encre de couleur du printemps, annonçant d'autres lendemains encore radieux. La loi du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels autorise ces gardiens de la tradition à participer à des conditions fixées par celle-ci à l'administration du territoire afin de renforcer la paix et la cohésion sociale. La remise de dons qui nous réunit vient consolider la collaboration et la confiance entre le district autonome d'Abidjan que j'ai l'honneur de diriger et les communautés autochtones Atchan et Aké que vous représentez, chers chefs. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de transmettre en mon nom et au nom des communautés Atchan et Aké nos hommages déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Ces véhicules offerts à ces auxiliaires de l'administration ivoirienne s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La politique ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas une somme de balardage, ni une somme de manifestation de son propre ego. C'est s'humilier devant ses parents pour dire « je n'ai pas encore tout fait ». Même si j'ai fait, je n'ai pas encore tout fait. Et je dois toujours continuer à faire ce que je dois faire. Voici la politique. Et le président Alassane insiste toujours, pendant le Conseil des ministres, il nous demande d'être des gens humbles, qui savent écouter les populations et qui savent détecter ceux dont les populations ont le plus besoin. Que Dieu bénisse tout ce qui vous a été donné. Arrivez au village, appelez les chefs religieux musulmans, catholiques, méthodistes, haristes, ils vont prier dessus pour que vous utilisez bien ces véhicules pour servir les différents villages. Le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo a été fait chef traditionnel. Il a annoncé la construction d'un siège pour la chefferie Atchan et Aké
à Akandje, dans la commune de Bingerville. La commercialisation intérieure du cajou est en pleine évaluation. Les acteurs publics et privés regroupés par le gouvernement au sein des comités régionaux et départementaux de veille en vue d'un suivi inclusif et concerté de cette commercialisation se sont réunis hier jeudi à Yamoussoukro. Objectif, faire le point après 10 années d'exercice et améliorer le dispositif de suivi. Les travaux se sont tenus en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani, Lanciné Bakayoko pour le compte-rendu. Malgré les performances réalisées par les comités de veille pour le suivi de la commercialisation de l'anacarde, la filière reste confrontée à plusieurs défis majeurs, entre autres la fuite des produits vers les pays voisins, le problème de traçabilité et de transparence des flux, ou même la question de la transformation locale. Ces défis appellent à une mobilisation collective et à des actions renforcées pour protéger nos ressources et garantir la compétitivité de la filière sur le plan national et international. Votre rôle de proximité vous confère une position stratégique dans le dispositif de développement de nos filières. Ce dispositif opérationnel porté par les préfets des régions et des départements devrait déboucher sur une structuration plus efficace et une compétitivité mieux renforcée de la filière cajou. Votre implication est essentielle pour sensibiliser et accompagner les acteurs sur l'adoption de bonnes pratiques visant à préserver la qualité marchande tout en veillant au respect des prix planchers fixés par le gouvernement. Sur la campagne écoulée, la production nationale de cajou a avoisiné 1 200 000 tonnes pour un volume transformé de 344 000 tonnes de noix brutes. Ces avancées se sont matérialisées non seulement par le renforcement de la chaîne de valeur, mais aussi par une amélioration substantielle des revenus des acteurs. Et nous parlons aussi de maternité dans ce 6h30. Si vous pensiez que devenir mère était synonyme de bonheur absolu, pour certaines femmes, cette réalité est différente. Insomnie, perte d'appétit, forte irritabilité, difficulté à créer un lien avec le nouveau-né. La dépression postpartum, une maladie méconnue, touche environ une femme sur 5 après l'accouchement. Derrière le sourire des jeunes mamans se cachent parfois des souffrances intenses, un sentiment d'échec et une profonde tristesse. Vous allez le voir dans ce dossier signé Sidonie Davila. Le bonheur d'être mère est souvent présenté comme une évidence. Pourtant, pour certaines femmes, cette joie est assombrie. Insomnie, perte d'appétit, anxiété, crise d'angoisse. Autant de signes qui viennent ternir la joie d'accueillir ce petit être cher et tant désiré. Yolande, mariée et mère de 3 enfants, a dû faire face à cette réalité. En 2010, le plaisir intense qu'elle ressentait à l'idée d'accueillir sa fille s'est transformé en un gouffre invisible. Il m'arrivait souvent de rentrer dans la chambre, de pleurer pour rien. Je prenais l'enfant, mais l'amour qu'une mère donne à un enfant, je ne le sentais pas de lui donner cet amour-là. À 1 mois, je l'ai tressé. Je l'ai tressé, je ne sais pas pourquoi je l'ai tressé, mais je l'ai tressé. J'avais perdu cette estime de soi, j'étais vide, en fait. C'est finalement après un tour chez son médecin que cette maman est diagnostiquée d'une dépression postpartum. Et à 1 mois et demi, quand je devais aller en consultation postnatale, j'ai expliqué au médecin. Il m'a dit, zut, il fallait venir un peu plus tôt. Mais Dieu merci, c'est pas tard. Je vais te mettre sous antidépresseur parce que là, tu es en train de faire une dépression. Et c'est comme ça que j'apprends que je fais une dépression postpartum. Et moi, maintenant, je commence à faire des recherches là-dessus. La dépression postnatale touche entre 15 et 20% des nouvelles mères. Pourtant, ce trouble reste méconnu et entouré de tabous. Pour en savoir davantage sur cette pathologie, nous rencontrons un psychologue. Il faut faire la différence entre le baby blue et la dépression postpartum.
Le baby blue, il faut dire que 50 à 80% des femmes sont susceptibles de faire un baby blue. C'est quand même normal. Et la différence se situe au niveau de l'intensité et de la durée. Le baby blue, c'est une déprime qui ne dépasse pas une semaine. Par contre, la dépression, elle est d'une intensité élevée et elle dure plus d'une semaine, voire des mois. Par méconnaissance de cette maladie, de nombreuses jeunes mères sombrent dans le désespoir, allant parfois jusqu'à commettre l'irréparable, alors qu'il suffisait juste d'un accompagnement psychologique approprié. Soit un psychologue si la personne n'est pas en hyperagitation. Si la personne est hyperagitée, il faut l'adresser directement au psychiatre. Parce qu'à un certain niveau, je parlais d'intensité, quand l'intensité, il faut pouvoir produire des médicaments, lui donner prescrire des médicaments. Et le psychiatre, étant médecin, est à même de lui prescrire des médicaments. Pour Dr Anné, prévenir la dépression postnatale passe notamment par le fait de s'entourer de proches afin de bénéficier de leur soutien après l'accouchement. C'est le cas de Yolande. Elle a su surmonter cette épreuve grâce au soutien infaillible de son époux. Il fallait aussi que je montre un autre visage, un autre aspect d'un parent, d'un père qui est heureux de voir non seulement sa femme, son enfant venir à la maison et puis de l'accompagner dans cette situation. Il s'occupait vraiment bien de la petite. Il était toujours là en tout cas. Il était là. La dépression postpartum est une maladie qui peut être traitée efficacement. Même si elle en garde encore des séquelles, Yolande est déterminée à avancer et à profiter pleinement de ses enfants, de sa famille. Pour elle, briser le silence et lever le tabou peut aider d'autres femmes, dans son cas, à mieux gérer cet état de dépression postnatale. Et nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes ces femmes touchées par la dépression postpartum. Place au rire et au sourire après Yamoussoukro. Bonjour Tour 2025 pour sa deuxième étape a marqué une halte à Katiola dans le handball. Un spectacle offert à la population par le vice-président de la République, Tiemoko Meilier Kone. Notre reporter Pargassoro Kone de Madongui nous décrit l'ambiance qui a régné à Katiola. Place de la poterie de Katiola, il est 10h. Les techniciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne sont à la tâche. Le spectacle est offert par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meilier Kone, en visite de travail dans la région du Hambol. Non loin des techniciens, l'équipe de production en pleine réunion. 20h, la place de la poterie affiche complet. Katiola s'est mobilisé pour la circonstance. Le spectacle peut commencer. Le représentant du directeur général de la RTI se félicite de la forte mobilisation. Le groupe RTI, avec à sa tête, le directeur général veut saluer le handball. Nous sommes honorés. L'humour nous rassemble. Sur scène, les humoristes font montre de leur savoir-faire, créativité, improvisation, interaction, communion avec le public. Pardonnez les femmes Tangana là. On sait qu'un matin il fait froid. Mais quand vous voulez chauffer l'eau pour vos maris pour qu'ils se lavent là, évitez de chauffer l'eau là dans ma mine de sauce. C'est la toute première fois que je les vois comme ça. On a aimé, on a apprécié. C'est magnifique. Je veux que l'année prochaine, il faut que Bonjour vienne ici à Katiola. Bonjour était placé sous le haut patronage du vice-président de la République, représenté à cette fête du rire. C'est un bon label que nous allons soutenir. Je voudrais donc, au nom du vice-président, vous dire merci pour ce que vous faites pour la population ivoirienne. En plus des humoristes, Katiola a aimé et salué la surprise avec l'artiste chanteur de Bordeaux, Likumfa. Prochaine étape pour humoristes et équipe de production, Dembokro, le samedi 1er février à 20h. C'est ainsi que se termine ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Matin Bonheur avec Thierry Angeval, ce sera à partir de 7h. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Restons toujours prudents sur les routes.